Salut les férus. Mesdames, parlons de chaussures. Et je ne parle pas de n'importe quelle chaussure, je parle de celles qui vous permettent d'être parfois plus grandes que les hommes. Je vous parle des talons aiguilles, enfin des talons en général. Durant l'Égypte antique, bon nombre d'habitants marchaient pieds nus. Bon, ça devait faire peut-être un peu mal, mais c'était comme ça. Mais selon certaines figures sur des murs qui datent de plus de 5600 ans, ils avaient déjà des chaussures avec des talons. Sinon, il y avait aussi les Égyptiens, quand ils travaillaient avec la viande des bêtes mortes dégoulinantes, eh bien ils portaient des chaussures à talons, afin de ne pas marcher sur le sang des bêtes qui dégoulinaient par terre. C'est dégueu. Au 9e siècle, c'est que ça remonte, hein, les chevaliers avaient pour habitude de porter des talons, enfin plutôt des talonnettes, afin de bien garder le pied dans l'estrier quand ils étaient à cheval. Du coup, ça les calait, quoi. À l'époque de la Grèce antique, les cotornis étaient sortis et c'est une sorte de semelle bien compensée en bois de liège. Donc c'était tout léger et c'était super pour marcher. Et vous allez voir qu'au fil des époques, le bois va être gardé jusqu'à au moins le 20e siècle. Le début des vrais talons. Durant la Renaissance, des cothurnes sont adoptées et vous voyez que le talon est quand même super haut, toujours en bois de liège, donc ça permettait d'être vraiment léger, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment confortable pour marcher. C'est pendant le Moyen-Âge que les gens se mettent à porter des sabots, et là c'est vraiment le précurseur des talons, c'est ces sabots, mais attention, à l'époque c'était précieux, il ne fallait surtout pas les salir, c'est-à-dire ne pas marcher dans la boue, c'était réservé pour les occasions vraiment... Tu vois, les bonnes occasions quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui vous avez tendance à prendre soin de vos talons aiguilles, c'est normal, vous ne les mettez qu'à diverses occasions, puis au fil du temps ça commence à pourrir et là on les met un peu souvent, mais voilà, à l'époque les sabots, fallait pas marcher dans la merde avec, fallait vraiment que ce soit nickel, un objet précieux. Pour ne pas trop s'éloigner des cotornis de tout à l'heure, au 15e siècle, ce sont les chopines qui apparaissent. Ça va venir d'abord de Venise, mais du coup ils vont interdire ce port de chaussures, du coup ça va partir en Turquie et puis ça va se répandre quelques siècles ensuite en Europe. Là encore, le but étant de ne pas salir la semelle et c'était vraiment génial pour ça puisque certains talons pouvaient atteindre 70 cm de hauteur. 70 cm. Enfin bon, donc c'est très grand et en tout cas là c'était réservé pour ces mesdames. Donc les messieurs, pas de talons, désolé. Ne pleurez pas, c'est ainsi. Je suis navré. Mais par contre, au XVIe siècle, plus précisément en 1533, messieurs, vous portez des talons. À cette époque, vous portez des talons, et Catherine de Médicis aussi, d'ailleurs, elle a même commandé à quelqu'un qui fait des chaussures, hein, des talons pour son mariage avec le roi de France, Henri II. Et un siècle ensuite, au XVIIe siècle, c'est toujours porté par les deux sexes. Et bon, par contre, quand il y a eu la Révolution française, vu que les talons c'était un peu noble, hein, je vous disais, Catherine de Médicis, hein, quand même, ça se faisait moyen d'en porter. Voilà, parce qu'après la Révolution, forcément, la noblesse, ça passait pas terriblement bien. En plus, il faut savoir qu'à cette époque, la gauche et la droite ne se discernaient pas, hein. C'était la même chaussure, donc du coup ça donnait des petites démarches un petit peu hésitantes, ondulantes, hein, vous voyez, un peu comme quelqu'un qui est bourré ou un canard. Et c'est à partir du 19e siècle que les talons deviennent exclusivement féminins. Il y a certains dessins qui montrent que ces talons à cette époque c'était un fantasme pour pas mal de ces messieurs. Bon alors bien sûr aujourd'hui c'est aussi un fantasme, par exemple avec des bas, messieurs je suis sûr que vous adorez ça, ça n'engage que moi à mon avis, mais moi par exemple je n'aime pas du tout les talons, par contre les bas, ça, oh là là, oh d'accord, oui tu marques des points. On peut dire que c'est grâce à monsieur André Perugia que le talon aiguille est ce qu'il est aujourd'hui. C'est en 1940 qu'il conçoit ces petits talons aiguilles pour les mistinguettes de Paris, voilà, c'est très charmant. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, à partir de 1954, que le bois n'est plus utilisé puisqu'un chausseur du nom de Roger Vivier a eu la bonne idée de mettre une tige de métal dans le talon afin que ce soit plus solide. De nos jours, c'est un accessoire quand même plutôt féminin, pardon messieurs, que masculin, et c'est surtout porté pour des petites soirées chic, plutôt mondaines, oui bonjour. Cependant, attention à la hauteur, puisque selon pas mal de médecins et surtout des podologues, au-delà de 10 cm de talon, ça risque de poser pas mal de soucis à vos pieds. Ça peut faire très mal que ce soit au talon, à la cheville ou à la plante, à quoi que ce soit, mais bon après si c'est pour défiler, je comprends que vous optiez pour quelque chose de très remarquable, mais attention à la chute. Oula, oh aïe, oh là là, vous voyez les désastres? Il y a encore des gens qui pensent que c'est un objet sexuel qui prête à la domination sur les hommes. Et après tout, mesdames, vous savez nous dominer sans cela, voyons, et messieurs, vous avez l'habitude de porter des petites talonnettes au boulot, vous savez, on a l'impression que c'est une femme qui arrive, mais en fait c'est vous. Vous êtes heureux, vous dominez les fourmis,
Laissez donc ces dames porter des talons tranquilles sans penser être dominées, enfin. Pour anecdote, par exemple, Louis XIV avait l'habitude de porter des talonnettes parce qu'il se trouvait trop petit. Il les a même voulu en rouge pour que ça se remarque, et du coup le rouge est devenu une couleur un petit peu royale. Et en plus de sa perruque plutôt haute, il gagnait à peu près 30 cm. Il était content. Ça c'est un conseil pour ceux qui se trouvent trop petits. Oh, et aussi, pardon mesdames, mais selon certains calculs, vous êtes équivalent à 15 fois le poids d'un éléphant. Non, je ne dis pas que vous êtes grosse, je dis juste que le poids d'un corps humain concentré sur un si petit point de pression qu'est le talon aiguille, en fonction de la hauteur bien sûr, c'est à peu près l'équivalent de 15 fois le poids d'un éléphant. Adulte ou petit, je ne sais pas, mais bon, je vous supposez que c'est quand même plutôt lourd, il y a de la pression quoi. Moi j'aimerais pas qu'on me marche dessus avec un talon aiguille en tout cas. Bon, après, il y a Julia Pletcher, une ado sportive allemande qui a parcouru un sprint en talons aiguilles. Elle a fait 100 mètres en 14 secondes et demie. Je vous laisse essayer chez vous, mais surtout ne vous filmez pas, ça risque d'être catastrophique. Waouh! Alors, mes chères ladies, n'est-ce pas là une charmante story de lady?